Bonjour, quand on parle de cheminement spirituel, il y a une image qui revient très souvent, celle de l'ascension d'une montagne. C'est une métaphore vraiment puissante qui nous parle d'effort, d'élévation et de cette quête de rencontrer quelque chose de plus grand que soi. Alors, creusons un peu cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de gravir une montagne spirituelle? Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver tout là-haut? C'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge aujourd'hui. Et pour y voir plus clair, on va s'intéresser à un exemple très concret. Le programme Sinaï, c'est une retraite spirituelle qui a été pensée de A à Z pour accompagner les gens dans cette ascension. Alors voilà notre parcours. On va d'abord voir ce qu'est la retraite Sinaï, puis on va se pencher sur le symbole de la montagne. Ensuite, on verra comment on s'y prépare, les buts à atteindre, et enfin, l'expérience promise au sommet. Allez, on attaque la première étape, l'appel à l'aventure. Qu'est-ce que c'est exactement ce programme Sinaï et d'où est-ce qu'il vient? En fait, si on écoute ses fondateurs, les révérends Léopold et Hortense Esso, la mission est à la fois simple et très profonde. Créer un espace pour ceux qui ont besoin de s'isoler, de casser leur routine, pour vivre une rencontre spirituelle qui va vraiment changer leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom Sinaï, il n'a pas été choisi au hasard. Les fondateurs expliquent que c'est en priant pour trouver le lieu parfait que ce nom leur a été directement inspiré, comme une évidence. Et ce nom, justement, nous amène tout droit à notre deuxième étape. Pourquoi une montagne et surtout, pourquoi le Sinaï? Là, on entre vraiment au cœur du symbolisme de ce programme. La référence est on ne peut plus claire. Dans la Bible, le mont Sinaï, ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est le lieu de la rencontre entre Moïse et Dieu, là où il a reçu les 10 commandements. C'est donc un endroit qui a un poids spirituel énorme. En fait, dans ce programme, la montagne elle a 3 casquettes. C'est d'abord un lieu de révélation, là où on peut recevoir une vision claire pour sa vie. C'est aussi un lieu de transformation, où la rencontre nous change de l'intérieur. Et enfin, c'est un lieu d'alliance, un moment pour consolider ou renouveler son engagement avec Dieu. Et cette citation du livre d'Ézéchiel, elle vient vraiment ancrer cette idée. La montagne y est décrite comme un lieu saint, désigné, un lieu de service et d'acceptation par Dieu. Ça renforce vraiment toute l'importance de ce symbole pour les participants. Bon, bien sûr, une ascension de ce genre, ça ne s'improvise pas. Il y a toute une préparation, à la fois spirituelle et pratique. C'est une étape absolument cruciale du voyage. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour être prêt? Quelles sont les conditions pour se lancer sur ce chemin et monter sur cette montagne spirituelle? Eh bien, la réponse se trouve dans les textes. Le psaume 24 est très clair. Il faut avoir les mains innocentes et le cœur pur. On comprend tout de suite que ce n'est pas une question de force physique, mais bien une élévation morale et spirituelle qui commence de l'intérieur. Le mot-clé pour cette préparation, c'est la sanctification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un processus en 2 temps. D'un côté, se séparer de ce qui est considéré comme le péché, et de l'autre, se consacrer, c'est-à-dire se dédier entièrement à Dieu. Concrètement, comment ça se passe? La sanctification se fait en 3 étapes. Il y a d'abord la repentance, ensuite la recherche active d'un cœur pur, notamment à travers le jeûne et la prière, et enfin, il faut adopter une attitude de profond respect et d'adoration. Et cet extrait de l'Exode, il montre bien que cette préparation est indispensable. Même dans le récit biblique originel, Dieu lui-même demande une purification avant la grande rencontre sur le Sinaï. C'est vraiment un prérequis. Dans cette préparation, 2 outils sont vraiment centraux, le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est une façon de mettre en sourdine le corps et les distractions pour mieux se brancher sur le spirituel. La prière, c'est le dialogue direct, le moment de connexion pour parler avec Dieu. Ok, on a vu l'appel, la préparation. La question logique, c'est tout ça pourquoi? Quel est le but de cette ascension? Quelle est la récompense suprême promise tout en haut? Le programme Sinaï vise plusieurs choses très précises. Il s'agit de créer les conditions idéales pour une rencontre avec Dieu, d'approfondir sa relation avec lui. Il s'agit aussi de recevoir des directions claires pour sa vie, de vivre une délivrance, une sorte de libération de ses fardeaux et une restauration. L'objectif final, c'est de repartir avec une foi plus forte et un engagement renouvelé. Et on en arrive à la fin de notre voyage, le retour. Après avoir vécu tout ça, quel est l'impact concret? Comment les gens sont-ils changés par cette expérience? La promesse, c'est celle d'une transformation profonde et personnelle. Les textes du programme parlent de vie changée, de fardeaux qui s'envolent et de cœurs renouvelés. Le but ultime, c'est un changement intérieur qui dure. L'invitation est donc lancée. Elle s'adresse à toutes les personnes qui, peu importe leur parcours, ressentent ce désir d'une connexion plus forte, ce besoin de prendre de la hauteur pour trouver des réponses et une vraie transformation. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Au-delà de ce programme spécifique, la question reste ouverte pour chacun.
Quelle est notre montagne personnelle, celle qui nous appelle? Quel est ce sommet spirituel ou autre vers lequel on se sent attiré? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.